1, 2. C'est parfait tout ça. On attaque, on attaque, on attaque. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Romain de Phone Android et aujourd'hui on va vous parler d'un smartphone particulier. Il s'agit d'un smartphone gaming et celui-ci il a vraiment tout du vrai smartphone gaming. Il s'agit de l'Asus ROG Phone. Ce smartphone a été annoncé d'abord en Asie en juin 2018 et il débarque en France pour les fêtes de fin d'année. Pour la petite histoire, l'Asus ROG Phone, c'était au début un poisson d'avril. Asus avait posté sur ses réseaux sociaux une sorte de petite blague où il laissait entendre qu'il allait lancer un Asus ROG Phone. Et puis la communauté a tellement réagi que le constructeur a fini par créer ce smartphone. Ce smartphone, il est dans cette boîte. Franchement, elle n'a pas de la gueule la boîte. On va donc la déballer, faire le tour du produit. On a eu la chance de le découvrir en avant-première. Voici donc tout ce qu'on sait de l'Asus ROG Phone avec nos premières impressions. C'est parti! Alors, quels sont les ingrédients d'un bon smartphone gaming? D'abord, il faut des performances, un bel écran, de l'autonomie et surtout un bon gameplay. Et ça, c'est le plus difficile sur un smartphone gaming aujourd'hui. Alors, on va commencer par les performances. Asus a d'abord intégré un processeur Snapdragon 845, mais pas n'importe quel processeur. Qualcomm a donc réfléchi avec Asus à proposer un processeur plus puissant que sur les autres smartphones haut de gamme. Donc le Snapdragon 845, qui est aujourd'hui le processeur le plus puissant de chez Qualcomm, a été overclocké. Il est donc cadencé à 2,96 GHz au lieu de 2,8 GHz sur les autres modèles haut de gamme. Et puis pour que toutes les performances soient bien exploitées lors des sessions de jeu, Asus a intégré le mode X, qui est en fait une sorte de gaming mode. Là, le système va allouer toutes les performances au jeu en cours et mettre en veille, en quelque sorte, toutes les applications qui ont été lancées en toile de fond. Alors évidemment, sur de longues sessions de jeu, les smartphones ont tendance à chauffer. Et donc pour éviter que l'Asus ROG chauffe, Asus a intégré un système de réchauffement à vapeur 3D. C'est assez simple sur le principe. Il y a un liquide en fait qui circule dans le smartphone. Lorsque la température chauffe, il y a la vapeur qui va remonter, qui va toucher une plaque froide et lorsque cette plaque froide est touchée, ça va refroidir la vapeur et puis l'eau va redevenir liquide et circuler ainsi pour que le smartphone reste frais. Pour assurer de longues sessions de jeu, Asus a intégré une belle batterie de 4000 mAh. Comme chaque joueur joue de manière différente, on ne peut pas vraiment dire combien de temps va tenir le smartphone puisque ça va dépendre du type de jeu et donc des ressources qui vont être nécessaires pour le faire tourner. En cas de coup de mou, Asus a intégré une technologie de recharge rapide, elle est baptisée Hypercharge et elle est capable de recharger 60% du smartphone en 33 minutes. Ça, c'est ce que nous assure Asus et on va regarder ça lors d'un test plus approfondi, évidemment. L'écran a un rôle également primordial dans l'expérience de jeu. Donc, Asus a intégré un écran de qualité. Il s'agit d'un écran AMOLED de 6 pouces avec une définition Full HD+, et il est compatible HDR. Point important pour les joueurs, il a une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. À titre de comparaison, le Razer Phone est équipé d'un écran qui a une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, mais c'est un écran LCD et non AMOLED. Notons également que le temps de latence sur l'écran de l'Asus ROG Phone est de 1 milliseconde seulement. C'est le plus petit temps de latence qu'il puisse y avoir sur un écran de smartphone. Pour une meilleure expérience du jeu vidéo sur smartphone, l'audio est extrêmement important. Du coup, Asus a intégré deux haut-parleurs. Arrêtez avec les portes s'il vous plaît, ça fait un bruit pas possible. Du coup, Asus a intégré deux haut-parleurs délivrant un son stéréo. Chacun des haut-parleurs dispose de son propre amplificateur et ils sont situés en façade. Et l'Asus ROG Phone délivre donc un son Surround 7.1. Surround. Oh my god, Surround. Pour le reste, le gameplay est sans doute ce qu'on critique le plus sur un smartphone. Comment on joue avec un smartphone? Eh bien, pour ça, Asus a... Non, j'ai pas le temps, Romain. Pour répondre à cette problématique, Asus a pensé à plusieurs choses. D'abord, il a conçu son smartphone pour qu'il ait des touches situées dans les endroits intuitifs. Par exemple, lorsqu'on tient le smartphone à l'horizontale, la tranche supérieure, en mode paysage, intègre deux touches comme des gâchettes, donc sur la partie gauche et la partie droite. Et sur la tranche inférieure, Asus a intégré un port propriétaire qui va permettre en fait de connecter un accessoire qui est fourni et qui est baptisé Aero Active Cooler. À quoi il sert cet accessoire? En fait, lorsqu'on le branche sur le smartphone, il va permettre d'abord de brancher un port USB afin de charger le smartphone par le dessous lorsqu'on est en train de jouer pour que ce soit plus pratique. Il va permettre en même temps d'y connecter un casque ou des écouteurs via le port jack 3.5 mm directement donc sur l'accessoire. Et puis il va permettre en même temps de refroidir encore puisque cet accessoire intègre un ventilateur, donc il va non seulement refroidir la coque du smartphone qui a tendance forcément à chauffer même s'il y a le système de réchauffement à vapeur, et en même temps il va rafraîchir les mains parce qu'Asus sait très bien que les joueurs lorsqu'ils
y joue pendant de longues sessions, avec la chaleur qui se dégage de l'appareil, on a tendance à avoir les mains un petit peu moites. Donc cet accessoire il va permettre de rafraîchir aussi les mains. Et pour également corriger ces problèmes de gameplay, Asus a tout simplement développé une série d'accessoires. Et parmi ces accessoires, il y en a un qui ressemble beaucoup quand même, il faut le dire, aux manettes de la Switch. Il suffit d'insérer le smartphone entre ces deux manettes. Il y a un port USB qui va permettre de connecter la manette via le port USB-C situé sur la tranche inférieure du smartphone. Et puis on va avoir les deux manettes donc de chaque côté du téléphone et on pourra les manipuler via des joysticks et des gâchettes qui seront directement intégrées. La grande question, c'est quels jeux sont compatibles avec ces nouvelles touches, avec ces manettes. Eh bien, Asus a signé quelques partenariats et parmi les jeux exploitant au mieux toutes les compétences de l'Asus ROG Phone, on a ceux du studio Madfinger, et ceux qui connaissent Madfinger connaissent sans doute le jeu Shadowgun Legends ou encore Dead Trigger 2. Eh bien, ces jeux sont compatibles avec l'Asus ROG Phone et donc exploitent toutes les possibilités offertes par ce smartphone. Parmi les autres partenariats, on a aussi un partenariat avec Asphalt, le jeu de voiture, ou Free Fire. Et attention, Asus nous a d'ores et déjà prévenu qu'un très grand nom allait bientôt rejoindre ses rangs. PUBG Mobile sera bientôt aussi compatible avec toutes les touches de l'Asus ROG Phone et tous les accessoires. Donc vous pourrez jouer à PUBG sur le ROG Phone avec les manettes et avec les nouvelles touches sensitives situées sur la tranche. Le tout en exploitant toutes les possibilités graphiques et de performance du smartphone. Asus ne s'est pas arrêté là, la marque, quand elle dit qu'elle fait un smartphone gaming, elle va jusqu'au bout. Et donc pour pousser le délire à fond, Asus a intégré deux antennes Wi-Fi. Pourquoi deux antennes Wi-Fi? Il y en a une pour se connecter à sa box et pour accéder donc aux jeux en ligne, et l'autre c'est pour le streaming, c'est pour partager tout simplement la partie en cours avec ceux qui peuvent éventuellement vous suivre sur Twitch ou YouTube. Et ce ne sont pas des antennes Wi-Fi lambda, ce sont des antennes Wi-Fi AD, c'est-à-dire que le temps de latence avec ces antennes est de seulement 20 millisecondes. Et pendant qu'on parle de streaming, on va parler d'un autre accessoire qu'Asus va lancer avec son ROG Phone. Cet accessoire, c'est le TwinView Dock. Qu'est-ce que c'est le TwinView Dock? Comme son nom l'indique, c'est un dock. TwinView, ça veut dire vue jumeaux en fait, tout simplement. C'est-à-dire que le TwinView Dock, il intègre lui un autre écran de 6 pouces, AMOLED lui aussi, le même que sur l'Asus ROG Phone. On insère l'Asus ROG Phone dans le dock et là on a deux écrans de 6 pouces identiques. Ça va permettre aux joueurs soit d'avoir d'autres informations sur le jeu en cours, par exemple une carte lorsqu'on est en train de jouer à un jeu de tir ou à PUBG par exemple, ou ça permet d'avoir d'un côté l'écran où il y a le jeu en train de tourner et de l'autre côté un chat avec ses amis, ou des amis en vidéoconférence, ou même carrément le flux Twitch qui est en train d'être diffusé. Et pendant qu'on parle d'accessoires, on va parler de tous les autres. En fait, Asus souhaite vraiment transformer le smartphone en vraie console qu'on peut utiliser partout. Donc tous les accessoires qu'il propose vont permettre de jouer à peu près n'importe où. Donc il y a d'abord un dock que l'on va pouvoir connecter à sa télé pour pouvoir jouer à partir de l'Asus ROG Phone directement sur son écran de télé et avoir un minimum de latence. Donc ce dock que l'on connecte à la télé, il a été baptisé le WiGig et le WiGig. Donc il va permettre de jouer depuis son smartphone vers un écran de télé sans perdre de temps de réponse pour pouvoir continuer à jouer assez facilement. Donc si on combine par exemple le WiGig plus la manette GameVice que l'on met sur les côtés, on peut jouer un équivalent Switch finalement. Et enfin, un dernier dock qui devrait particulièrement intéresser les joueurs PC, il y a le Mobile Desktop Dock. Et là, c'est un dock que l'on va connecter à un écran d'ordinateur par exemple. Et ce dock, eh bien, il est équipé de multiples ports. Donc il suffit d'intégrer le smartphone sur le dock et là, on peut y connecter un clavier, une souris, des casques, enfin tout ce que l'on veut, pour pouvoir jouer sur un écran d'ordinateur comme si on jouait sur PC. Alors évidemment, tous ces accessoires ne sont pas fournis. Le seul accessoire fourni dans la boîte, c'est l'Aeroactive Cooler, mais c'est déjà pas mal. Pour les autres, il faudra débourser quelques euros quand même, et parfois pas mal d'euros. Alors je vous fais la liste. Le TwinView Dock, donc qui permet d'avoir le smartphone plus un autre écran, il est proposé par Asus au prix de 249 euros. Le Mobile Desktop Dock qui transforme en fait le smartphone en utilisation PC, lui, il est proposé à 149 euros. Le WiGig qui permet de jouer sur une télé est proposé à 289 euros. Et le GameVice qui permet d'avoir les manettes sur le côté, lui, est proposé à 99 euros. Mais alors, il arrive quand l'Asus ROG Phone? Et à quel prix? Eh bien, l'Asus ROG Phone, il va débarquer pour la Paris Games Week. Donc, il sera proposé en précommande dès le 26 octobre 2018 au prix de 899 euros. Les premières livraisons auront lieu le 8 novembre 2018 et il sera disponible également à cette date dans les différentes boutiques partenaires. Parmi elles, il y a
donc Boulanger, Fnac, Darty, Matériel.net, Amazon, LDLC et l'Asus eShop. Et si vous voulez les accessoires, il faut passer obligatoirement par la boutique Asus. Information importante, dès le lancement des précommandes, les 200 premiers acheteurs auront en cadeau un casque ROG Delta qui est un casque d'une valeur de 200 €. Alors on n'a pas parlé de tous les autres paramètres du smartphone, on s'est axé sur sa fonction gaming. Avant un test plus complet, on peut déjà dire que Asus a vraiment réfléchi à proposer un vrai smartphone gaming. Le smartphone a été complètement repensé. Il est cher certes, mais un test plus complet nous permettra d'avoir un vrai verdict. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cet Asus ROG Phone dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir regardée. Je mets dans la description des liens vers les articles concernant l'Asus ROG Phone. On a fait des points complets sur le site. Je mets également tous les liens vers nos réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube juste ici. Juste ici? Ouais. Je suis pile poil. Et juste à côté, vous pouvez cliquer sur la petite cloche. Vous recevrez donc une notification dès que nous vous recevrez une notification dès que l'on sort une nouvelle vidéo. Merci à tous encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux et pour ça, un grand merci à tous. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur Phone Android. Ciao ciao.